Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de EWR édition WWE 2005. C'est le jour du jugement dernier. Donc c'est Judgment Day qu'on va faire avec notre carte qu'on a développée pendant quand même plusieurs épisodes. Et ensuite de ça, on va faire l'épisode de Raw. Ensuite, entre-temps, on va préparer le prochain pay-per-view ensuite, qui va être Bad Blood, un pay-per-view exclusif à Raw. Donc, allons-y d'abord avec Judgment Day, pay-per-view de SmackDown. Notre premier combat va être les Hooligans contre les Dudley Boys. D'abord. Qu'est-ce qu'on fait quelque chose de spécial? Moi j'aurais tendance à dire, on pourrait avoir une célébrité comme ring announcer. Une célébrité de 2005. Une célébrité de l'année 2005. Ben je pense que on pourrait avoir Pretty. Les morts les plus populaires en 2005. Ouh là là, Pat Morita. Ah oui, on va avoir Monsieur Miyagi avant sa mort qui va être le ring announcer pour Judgment Day. Je pense que ça va être vraiment important. Donc notre premier combat, on a nos Hooligans, Johnny Storm et Jody Flesh contre les Dudley Boys. On a essayé quand même là avec les Hooligans de les mettre un peu plus over. Ça a un petit peu fonctionné, mais pas autant que je voudrais. De toute façon, les Dudleys gagnent ce combat-là clean. Ils ont bien fait ça tout le mois. Tiens, ils vont avoir le pin sur Jody Flesh. Les Dudleys vont l'emporter. On verra ce qu'on va faire avec les Dudleys par la suite. Les Dudley sont tellement bons qu'ils sont toujours des candidats potables pour devenir des champions par équipe. Donc, on verra ce qu'on va faire. Notre combat d'ouverture. Est-ce que je mets Sabin contre Funaki en combat d'ouverture? Je pense pas que je vais faire ça. Je pense que je vais mettre Eugene contre Orlando Jordan en combat d'ouverture. Une petite rivalité pas trop développée. Moi, j'aurais tendance à dire, là... Eugene l'a emporté contre Chavo. Orlando Jordan fait du beau travail, en général. Pourrait être un bon élément pour affronter d'autres lutteurs de mon roster face. Donc peut-être que je vais faire gagner Orlando Jordan avec tricherie. Tiens, Eugene va être très triste après le combat, mais Orlando Jordan qui va l'emporter. Ensuite, on va faire le combat des Cruiserweight. Sabin. Attendez-moi juste un instant, je vais faire le montage pour cette partie-là tantôt. Ok, prise 2. Donc, Sabin qui va affronter Funaki. Bon, Funaki, bon lutteur. Puis je dirais même que Funaki m'a plus impressionné que Sabin durant le mois par rapport à la qualité des combats, les segments, tout ça. Malgré tout, je vais regarder Sabin. Je vais même le faire gagner clean contre Funaki. On verra, peut-être que Funaki va avoir une occasion. Je pense que l'équipe avec Ruckus a un potentiel de se rendre vraiment loin, en fait. J'ai bien hâte de voir ça. Tiens, Funaki va se... Un attaque de Sabin pour bien crédibiliser, mais on verra possiblement que le mois prochain risque d'être le dernier mois de Sabin. On verra face à Ultimo Dragon ce que ça va donner, parce que ça va être lui le prochain challenger. Championnat par équipe. Championnat par équipe. Étant donné que j'ai quoi? C'est quoi mes équipes à face à SmackDown? J'ai Al Snow et Eugene. Al Snow et Steve Blackman. J'ai Eddie et Mysterio, oui. Funaki Ruckus, les Hooligans. J'ai pas vraiment rien d'autre. J'ai pas vraiment... J'aurais aimé ça faire gagner des heels, en fait. Mais j'ai pas vraiment développé une équipe assez forte pour affronter ensuite Jindrak et Carly. Eddie Guerrero et Mysterio. À moins qu'on les fasse continuer de feuder. Et puis les faces reprennent le titre. Je sais pas.
Ça pourrait être ça. Je veux dire, ça crédibiliserait Jindrak, en tout cas. Et Carlito, peut-être, oui, on pourrait faire ça. On va faire gagner les heals, mais la rivalité ne se terminera pas là-dessus. Carlito sur Eddie. Avec tricherie. Là, je pense que les heals ont tout gagné jusqu'à date. Hein? Moi que je me trompe. Oui, les heals ont tout gagné jusqu'à présent. Maintenant, on aurait Benoit contre JBL. Benoit et JBL, c'est un peu les deux délaissés de tout ça. De toute façon, même si Cena l'emporte contre Kurt Angle, JBL n'a pas assez de momentum, à mon avis, pour l'affronter. Ce serait Big Show qui en aurait le plus. JBL, par contre, pourrait être un bon adversaire pour HBK. Ou on continue la rivalité Orton-HBK le mois prochain. Ou, je sais pas ce qu'il pourrait faire. Il y a peut-être trop de heal qui gagnent en ce moment. Peut-être qu'il faudrait que Chris Benoit gagne ça clean. Benoit pourrait affronter Orlando Jordan en rivalité pour le mois prochain. La rivalité entre Benoit et le cabinet n'est pas super efficace, mais c'est pas si pire. Tiens, Benoit va l'emporter clean. AJ Styles contre Christian. Oh là 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 là. Ouais, moi j'ai le goût que Christian l'emporte. Mais AJ Styles n'a pas été champion très très longtemps, par exemple. En fait, il vient de devenir champion. Est-ce que je me trompe? Non. Il a battu Orlando Jordan au dernier pay-per-view. AJ Styles contre Christian. On peut faire gagner Christian, mais avec un Dusty Finish. Donc ça veut dire que mettons, Christian va utiliser un Brass Knuckle, frapper AJ Styles, va faire le pin, l'arbitre va découvrir le Brass Knuckle, va dire on reverse la décision, AJ Styles l'emporte par disqualification. Et non, en fait, c'est ça. AJ va gagner. Avec un Dusty Finish. Et Christian va attaquer l'arbitre après le combat tellement qu'il est fâché. Et on continue la rivalité. Orton, HBK, Shane O'Mac. Je sais pas trop qui j'ai le goût de faire remporter ça. En fait, je sais pas si la rivalité va se terminer à ce moment-là. Pourquoi pas... J'ai le goût que HBK fasse le pin sur Orton. Et que ce qui va arriver, c'est que ça va être causé à cause que, bon... Orton est sûr d'avoir la victoire. Il va faire un KO sur HBK. Après ça, Shane McMahon qui a comme brisé le pin. Les deux se battent en bas du ring. Finalement, Orton prend l'avantage, se met à tabasser Shane O'Mac. Lui, je sais pas, lui frappe la tête sur le poteau. Après 10 fois, O'Mac complètement en sang, remonte dans le ring. Sweet Chat Music, Shawn Michaels l'emporte. Puis on verra ce qu'on fera avec HBK ensuite. Est-ce qu'une rivalité avec Kurt Angle pourrait être intéressant en vue de la suite? Une rivalité avec JBL est possible aussi. Même Orlando Jordan, ça pourrait être une bonne façon de l'élever. On va voir. Oh, mon dieu, j'aurais dû faire une promo de... Ok. Undertaker contre JBL. Moi, je pense qu'on devrait mettre un combat spécial. Dans une cage. Undertaker contre le Big Show. Et on va faire gagner Big Show. Big Show est le contender le plus logique pour John Cena. C'est celui qui a le meilleur...
Momentum, intervention de Rey Dupree, puis peut-être que le mois prochain, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire feuder Undertaker contre Suzuki et Dupree. Peut-être, parce que la façon que je vois ça, possiblement que Eddie Guerrero et Mysterio vont reprendre les titres par équipe durant le mois qui va suivre. Et puis ensuite de ça, Suzuki et Dupree, même s'ils perdent contre l'Undertaker dans un combat handicap, vont avoir gagné assez d'overness pour être une équipe crédible pour affronter Eddie Guerrero et Mysterio le mois suivant. Donc pour Vengeance, vous pouvez regarder ça de cette façon-là. Puis, bon, intervention, Big Show célèbre. On termine cette rivalité-là là-dessus. Et finalement, nous allons également terminer la rivalité entre Cena et Kurt Angle. Et ce combat-là devrait être, ma foi, complètement cinglos. Last Man Standing match pour le titre. Cena qui va l'emporter clean sur Kurt Angle. Après des mois et des mois de rivalité. Et c'est Cena qui va l'emporter clean. Cena qui va célébrer pour terminer le pay-per-view. Ça va se finir sur une belle note. Et on termine la rivalité. Boom! Chica boom boom. Ça se termine demain. Je pense que c'est un pay-per-view qui est plus solide que celui de Raw qu'on a fait le mois précédent. Mais celui de Raw avait été vraiment bon. Donc je m'attends à quelque chose de bon. Je pense que le pire combat va être peut-être celui par équipe avec Carlito Jindrak contre Guerrero Mysterio. Sinon, Sabin Funaki, peut-être. Mais je pense que le reste de la carte, les 4 derniers combats sont extrêmement solides, ont été bien développés. Il y en a qui vont pas se terminer là-dessus parce que je pense que Orton et Shane O'Mac va être une rivalité qui va se continuer peut-être jusqu'à SummerSlam. AJ Styles contre Christian va être une rivalité qui va continuer. Shawn Undertaker, Cena contre Angle, ça va se terminer. Mais Cena contre Big Show va être assurément la grosse rivalité qui va suivre ensuite. Donc allons-y, on va voir ce que ça va donner. Donc, je sais pas s'il va y avoir en tout cas 83 pour le combat d'ouverture. C'est bon, un bon match quality, mais j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir le bug là, du overall rating qui va être plus bas. Non. Donc, on commence le show avec Eugene contre Orlando Jordan. Un bon combat, 85%, crowd reaction de 76. 80, c'est tout à fait correct pour le opener. C'est ce que je voulais, en fait. Orlando Jordan qui l'emporte. On va lui donner un peu de chance à Orlando Jordan. Je pense qu'on l'a bien utilisé. On peut faire un peu plus avec. Sabin contre Funaki, une déception. Le titre gagne en image, ça c'est bon, mais seulement 83 de match quality. Funaki a donné des 90 tout le mois. Parce que je pense que le problème est Sabin rendu là. Peut-être que Sabin, on s'approche de la fin là, pour son règne. Ça marche pas. Là. Le championnat par équipe est très bon. Un très bon combat. Les titres ont perdu en image cependant, mais Jindrak et Carlito gagnent 1 point d'overness de ce match-là. Carlito et Jindrak qui l'emportent en trichant. La rivalité ne va pas se terminer là, comme je l'ai dit tantôt, avec un match quality de cette qualité-là. On va essayer de leur donner un peu plus d'overness à Carlito et Mark Jindrak, mais on va les faire perdre les titres un petit peu plus tard dans le mois. C'était juste une façon de mieux les présenter. Benoit contre JBL, sans surprise, un bon combat, 86%, 85% de crowd reaction, 88% de match quality, bon petit combat. Chris Benoit qui l'emporte clean. On va voir ce qu'on va faire avec Benoit par la suite, ce qu'il va avoir d'intéressant à faire. AJ Styles contre Christian, excellent combat. Le match quality est un petit peu plus bas que ce que je pensais. Mais le crowd reaction est très très bon. Le titre gagne en image. AJ Styles qui l'emporte à cause d'une tricherie de Christian qui se fait disqualifier. 84 pour le Triple Threat. Le match quality, mais un petit peu plus bas, mais le crowd reaction est très très bon. Shawn Michaels qui l'emporte de la façon que je vous l'ai expliqué un peu tantôt. Orton et Shane O'Mac vont continuer leur rivalité jusqu'à SummerSlam. Undertaker contre Big Show, 94 de crowd reaction gigantesque pour ce combat-là avec 99. On a bien fait de bien développer cette rivalité-là. Undertaker va être en rivalité contre Dupree et Kenzo Suzuki par la suite. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être bon. 94, c'est excellent. Et le match final, 91. Le match quality pas trop présent pour ces deux-là, mais le crowd reaction à 97. Finalement, c'est Undertaker contre Big Show qui va le mieux finir, qui va être le meilleur combat de Judgment Day. Je me serais pas nécessairement attendu à ça. Overall rating est 91. Angle va gagner un petit 3 points d'overness de cette rivalité-là. Le titre va gagner en image.
Mais une bonne façon de terminer la rivalité. On a travaillé longtemps pour avoir ça. Et Judgment Day à 86% est possiblement le meilleur show qu'on a jamais fait, à mon avis. Ça va être à voir, là, mais... c'est notre meilleur show. Le mois qu'on a fait le... Voyons, Backlash a eu 84. Donc on a eu un bien meilleur show, là. 86, wow. Et ça, c'est à cause de nos 2 derniers combats qu'on a très bien travaillé. Donc, voilà. Prochaine rivalité, assurément, John Cena contre le gros spectacle. Qui est un hit à 100. Hein. Ça, c'est pas mal bon. Non, ça va être de voir les rivalités qu'on va faire, l'autre rivalité qu'on va faire. Bon, on va déjà préparer le prochain pay-per-view qui va être Bad Blood. Donc, le main event va être Edge contre Booker T. Ensuite, on va avoir Triple H contre Chris Jericho qui va se terminer. Dernier droit de cette rivalité. Shelton Benjamin contre CM Punk. Ça va. Mick Foley contre Mohamed Hassan. Ça va. Ensuite, le reste, ben, ça va tout être à développer. Bon, d'abord, nos titres par équipe. Je pense qu'on avait dit que les Bulldozers auraient été l'équipe ouais, je pense que les Bulldozers sont le meilleur choix. Fait que le Simon System contre les Bulldozers. Ça va. Suite à ça. On va ça faire de quoi avec... Est-ce que B-Boy et Homicide seront prêts? Non, B-Boy est vraiment pas prêt à être sur le main roster. Parce que j'aurais peut-être un 6-man tag, mais bon. Ok, si par exemple, on avait... Bon, on a Daniels. Daniels et des Bulldozers. Pour être ça. J'ai goût de faire un 6-man tag en fait. Mettons qu'on y aurait avec... On va essayer de pusher Daniels, mais mettons Daniels et les Prehistoric Monsters. Qui sont Heidenreich et Snitsky. Contre 2 autres gros gars, Batista, Kane et William Regal qui va toujours être en feud contre Christopher Daniels. Je pense que ça pourrait être un bon petit combat, ça, dans le pay-per-view. Le titre hardcore, Monty Brown contre Mark Henry. Ok, rendu là. Qui est-ce qu'on aurait à... On a... Rob Van Dam qu'il faudrait plugger quelque part. Qui pourrait feuder contre Rob Van Dam? On a fait de quoi avec Garrison Cade? On a Matt Hardy. On a essayé des matchs. On a fait des matchs avec Matt Hardy. Ça a été quand même bon. On a Tajiri qui a donné des bons combats dernièrement. Est-ce qu'on a fait... On a essayé de quoi avec Tajiri? Je pense qu'on a fait un combat entre RVD et Tajiri qui a été pas mal bon. En fait.
Puis on a comme essayé un peu de pusher. Et ça a donné un combat de 90. Moi j'ai le goût de faire un autre combat entre RVD et Tajiri à Bad Blood. Juste pour la qualité du combat. Évidemment qu'on va faire gagner Rob Van Dam. Mais on peut essayer de monter une petite histoire autour de ces deux-là. Je pense que c'était quand même une solide carte. Là, le Triple H Jericho va sûrement être le meilleur combat. Va peut-être topper le 100%. Là. Puis pour le pre-show, là, je sais pas trop. On pourrait-tu essayer de faire de quoi avec les dames ou se faire un number one contenders match pour un titre, comme par exemple le titre intercontinental. Ah, ça serait pas pire. Tu sais, mettons, j'ai Garrison Cade. Puis Matt Hardy. Mettons Garrison Cade contre Matt Hardy contre Ron Killings contre je sais plus qui contre ça peut être pas mal n'importe qui rendu là Ron Killings, Simon Dean Bay contre on pourrait essayer Maven comme de quoi l'air Homicide 58, c'est encore trop bas. Maven, on n'a pas fait grand chose avec. Mais en même temps, les stats sont pas super. On peut essayer quelque chose. Contre Maven. Le gagnant de ce combat-là devient le number one contender pour le titre intercontinental. Tiens, ce serait pas pire ça. Mais je pense que c'est une solide carte. Dans les combats spéciaux, je pense qu'on peut mettre Foley Hassan puis Triple H Jericho. Les autres vont tous être des combats normaux. C'est peut-être pas. Je pense que c'est sûr que le roster de SmackDown est a plus de talent, à mon avis. Là. Les gars sont plus solides. Mais je pense que là, on a réussi à pas mal tout mettre de façon intéressante pour le prochain mois qui va suivre. Bon, maintenant pour SmackDown. On va avoir évidemment Cena contre Big Show. On va avoir en rivalité aussi. Bon, on peut se trouver de quoi pour les titres Cruiserweight, mais comme on s'était dit, Undertaker contre Suzuki et Dupree. On va avoir aussi Shane O'Mac contre Randy Orton. On va avoir également... Bon, là, pour le reste, il va falloir les faire, ces rivalités-là. Pour le titre Cruiserweight, on va avoir Sabin contre Ultimo Dragon. Ensuite... Ah, c'est sûr qu'on va avoir Mysterio et Guerrero contre Carlito et Jindrak. Moi, j'ai le goût d'essayer aussi les Dudleys contre Ruckus et Funaki. On va regarder maintenant. Il faut trouver quelque chose pour Orlando Jordan. J'ai le goût de faire quelque chose entre Shawn Michaels et Orlando Jordan. Je pense que ça va être bon. Ensuite, c'est sûr qu'on a Benoit et JBL qui n'ont pas rien. Puis Undertaker, non, Undertaker quelque chose. On a Benoit, JBL puis Angle. Angle a rien. Attendez, on va regarder ça là. On a AJ Styles contre Christian mais qui continue.
Ça, c'est une rivalité qu'on va terminer avant. On va terminer à la fin du mois. Oui. Celle-là va être dans la continuité. Elle, on va la terminer. Elle aussi, on va la terminer. Les autres, je sais pas. Je pense que Shinoma contre Orton, ça va être dans la continuité, ça. Sabin contre Ultimo Dragon. On pourrait la faire continuer. On pourrait la mettre en continuité. On va voir comment elle va se dessiner. Les autres, on verra plus tard. Bon, on n'a pas vraiment bâti personne pour affronter un gars comme Kurt Angle. Par exemple, on peut avoir des rivalités un peu de transition. Peut-être Hardcore Holly, on peut faire de quoi avec lui? Il n'a pas beaucoup de charisme, par exemple, mais il est bon dans le ring. Je suis sûr qu'un combat entre Hardcore Holly et JBL pourrait être pas mal bon. Donc on pourrait essayer de construire une petite rivalité de ce côté-là. Puis sinon, on a Benoit et Kurt Angle. Je sais pas trop, là, celle-là. Parce qu'on a pas mal tout utilisé. Les restes, il reste des Cruiserweight. Ouais. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Polyman. Qu'est-ce que je pourrais faire avec Polyman? Il a pas de clients. Ouais, avec 1.80 buy rate pour Judgment Day, c'est bon. Oh, ils ont signé quelques bons noms. Là. Marco Ruas, La Parka, Genki Sudo. Ok. Ce que je me dis, un Benoit contre Angle à ce temps-ci de l'année, ben c'est pas que c'est mauvais, mais sûr que c'est bon. Mais si peut-être qu'on pourrait monter quelque chose comme par exemple Shawn Michaels et Chris Benoit contre Orlando Jordan et JBL. Ça nous laisse Angle qui pourrait feuder contre... moi, je me dis, peut-être contre un Cruiserweight, ça donnerait des super bons combats. Puis je vois déjà un peu la rivalité dans le sens que... bon. Angle a perdu, tout le monde... il y a un petit peu un complexe d'infériorité par rapport à ça. Donc... il décide donc de se venger. Et là, il pourrait s'en prendre à des Cruiserweight tout le long. Puis peut-être un gars comme, je sais pas, tu sais, Nunzio a 97 en technique. 95. Un gars comme Paul London. Ah non, je vois plus peut-être ça avec Nunzio. Ah oui, puis là, il va se mettre à détruire des Cruiserweight pour essayer de remonter son estime. Sauf que mettons que Nunzio l'emporterait d'une façon X. L'amènerait. On pourrait essayer de faire ça. On n'a rien fait avec Nunzio depuis le début. C'est un super bon lutteur, bon technique, un peu de charisme. On va essayer quelque chose avec ça. Bon, mais maintenant, il faut faire notre carte pour Raw. Mon main event de Raw sera... donc j'aimerais savoir Jericho. Hey, écoutez, un main event entre Jericho et Mohamed Hassan. Je pense que ça va être excellent. Donc, Raw. Main event, Jericho contre Mohamed Hassan. Jericho va l'emporter, mais à cause d'une distraction de Mick Foley qui va se pointer au ring.
Et Jericho va lui faire un Codebreaker puis un Lion Salt pour la victoire. Et Hassan va être furieux. Ensuite, après le combat, Daivari. Foley va être tout fier de lui, mais Daivari et Hassan vont immédiatement l'attaquer pour le faire ainsi payer son intervention. Et on va terminer le show avec ça. On va donner un peu de place à Hassan, en fait. Maintenant, je ferai un petit combat, là. Un petit combat tag team. Ensuite... mon dieu, il n'y a pas beaucoup de profondeur dans ce roster-là. Si, mettons, j'y vais avec un combat par équipe avec Charlie Haas, Monty Brown contre Hassan, contre Monty Brown et Tyson Tomko, par exemple. Ouais, on va faire ça. Charlie Haas, Monty Brown contre Mark Henry et Tyson Tomko. Continue la rivalité entre les deux hommes. On va donner une victoire clean de Mark Henry sur Charlie Haas. Et le crédibiliser en tant que méchant heel. Monty Brown va essayer de sauver son partenaire. Et les deux autres lutteurs vont continuer de tabasser après le combat. On continue de... Mark Henry fait pas un mauvais travail depuis que cette rivalité-là a commencé. Puis la rivalité a quand même bien monté. Ah oui, la rivalité de SmackDown. Quel qu'on pourrait mettre... On pourrait essayer quelque chose. Entre Shawn Michaels et Orlando Jordan. Ça va être ça la rivalité que je vais essayer de construire entre ces deux-là jusqu'à SummerSlam. Ou on verra là, où est-ce que ça va nous mener. Ça commence à 76 par contre, c'est pas super fort. Orlando Jordan, il est pas vilain là, le charisme est manquant par exemple. Effectivement, les stats sont pas géniales. On va essayer de faire quelque chose. Je pense pas faire gagner Jordan de toute façon, mais... Essayons, dans la vie, il faut essayer des affaires. Ok. Donc, suite à ce combat... On va avoir un combat ici entre Rosie et CM Punk. Donc Rosie qui est beaucoup plus gros que CM Punk, mais CM Punk plus intelligent dans le ring, va réussir à l'emporter. Et CM Punk va bien tabasser ce cher Rosie après le combat. Ok, on pourrait avoir un segment ici. On va avoir Chris Masters et Simon Dean qui vont arriver. Ils vont dire on a battu les Super Heroes la semaine dernière. On est les plus grands champions de l'histoire de la fédération. Bing bang boom, ils se vendent. Arrivent les Bulldozers qui traversent littéralement Chris Masters et Simon Dean. Les détruisent et les forcent à se sauver du ring. Et comme ça, on les réitère dans la rivalité par équipe. Ensuite, c'est sûr qu'il faudrait faire de quoi avec Edge et Booker T.
Un petit segment peut-être entre les deux. C'est vrai que Booker T a intervenu contre Edge la semaine passée. Donc Booker T dit: j'ai vu ce que t'as fait avec Batista. C'était pas correct. Là maintenant c'est moi qui est dans ton chemin. Puis je suis pas Batista. J'ai plus de cœur, je suis plus solide. Moi, je t'endurerai pas pendant 3 mois. Je vais en finir rapidement avec toi. Edge arrive, ça commence à s'échanger les insultes. Gros brawl, les agents viennent de se séparer. On a notre premier segment entre les vrais segments entre les deux. Voilà. Je vais faire un autre combat par équipe. Mettons... Peut-être pas un combat par équipe, mais mettons j'ai un combat entre Matt Hardy et Ron Killings ici. Faire gagner Ron Killings, mais avec intervention de Nowinski. Puis peut-être que ces deux-là pourraient s'échanger. En fait, on ferait échanger des matchs, des victoires entre les 4 lutteurs pendant le mois. Puis, tiens, par exemple, Nowinski va continuer d'attaquer Matt Hardy après le combat. Bon petit combat, ça que ça devrait être. Ok, on va avoir une promo des Prehistoric Monsters qui disent que ils veulent des défis, ils veulent trouver des lutteurs aussi forts, aussi puissants que à Raw et ils pensent qu'ils seront jamais capables d'en trouver. Petite promo comme ça, ce sera sûrement pas très hot en fait. C'est pas grave. Est-ce qu'ils ont des managers eux autres? Non, hein? Voilà. Ensuite, peut-être un autre promo. On va peut-être avoir une promo de Triple H ici. Il dit: je lutterai pas ce soir, je vais regarder Jericho aller. Je veux voir à quel niveau il est rendu. Il va affronter un gars de la trempe de Mohamed Hassan. Puis ça fait des mois qu'on est en guerre, moi puis lui. Ça se termine bientôt. Je veux voir c'est quoi son niveau ce soir. Puis boum, c'est tout. Il n'y aura rien d'autre. On garde ça soft en fait. On va monter une légère... on va s'arranger pour que ça monte lentement. Ensuite de ça... J'ai touché à ça, j'ai touché à ça. J'ai touché à pas mal toutes mes rivalités. On va avoir un petit segment ici où est-ce que... Mettons, Christy, Amy et Garrison Cudle sont en train de se faire des petits yeux doux. Et là, ça va être servi pour une nouvalité. On va introduire Maven là-dedans. Voilà. Ensuite. Puis, on va commencer le show avec... Killings. Commencer le show. Quand même de quoi de bon, d'intéressant. Pas tant le goût de mettre Maven. Attends, je vais mettre Christopher Daniels contre Batista pour commencer le show.
Et Batista va l'emporter parce que Daniels va simplement s'enfuir. Il veut pas que ça continue. Va juste s'en aller devant la force de Batista. Ça va permettre de bien développer cette rivalité-là pour les Six-Man Tag. Donc voilà pour notre Raw. Je pense que c'est un bon show. Je pense que peut-être les segments seront pas forts. Comme l'entrevue des Prehistoric Monsters, je m'attends à rien. Mais je pense que les combats sont bons. Bien hâte de voir ça. Je pense à 78-79. C'est un petit Raw. Ça introduit beaucoup d'éléments. Puis on n'a pas le heat non plus pour avancer. Là, on va perdre un peu un segment ce mois-ci. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Le Batista contre Daniels est un super bon combat en termes de crowd reaction. 78 de match quality, c'est bon aussi. Daniels qui sauve. That's it, that's all. Le segment entre Garrison Cage et Christian Me fait un 69. Oh! Christian Me gagne un point d'overness. L'entrevue de Triple H fait 92, ça c'est excellent. L'entrevue des Prehistoric Monsters 69, je m'attendais à quelque chose comme ça. 87 pour Matt Hardy contre Ron King, ces deux-là s'entendent bien dans le ring. Excellent, bon combat. Edge et Booker T font un segment qui donne 80, c'est un peu bas. C'est sûr que... En tout cas, je vais regarder un peu les stats des deux lutteurs. Là. Je vais regarder ce qui pourrait causer ça. Mais Edge perd 2 points d'overness de ce segment-là. L'attaque des Bulldozers sur le Simon System fait un 69 encore. Rosie contre CM Punk, 78. Bon combat. CM Punk qui l'emporte clean. Le combat par équipe fait un 74 seulement. Ça, je m'attendais à peu près à quelque chose comme ça. Mais le match quality était quand même là. 80% de match quality. Notre main event fait un 88. Ça, c'est excellent. C'est Jericho qui l'emporte avec l'intervention de Mick Foley. Et l'attaque des deux lutteurs sur Foley en backstage va nous chercher un 80. Daivari gagne 2 points d'overness. Ça fait un 79, ce qui n'est pas génial. Mais en même temps, comme je vous l'avais dit, on s'attendait à ça. Là. On n'a pas nécessairement utilisé aussi toutes nos grosses vedettes. Bon, Tanko pense qu'il devrait être plus haut sur la carte. 5.68 pour Raw. C'est correct, mais ça pourrait être beaucoup mieux en fait. Maintenant, ça va être pour SmackDown. Pour SmackDown, je sais pas trop. Je pense que Mysterio. Ouais, je sais pas. Mettons. Mettons HBK. Chris Benoit. Ensuite. AJ Styles contre Christian. Non, peut-être pas Christian. Oh, ça me prendrait un face à mettre là-dedans. Ça peut être n'importe quel en fait. Mais je peux pas, j'ai pas le goût de mettre Hardcore Ali. Et c'est pas facile. D'abord, on va regarder les Basham Brothers, parce que je pensais les mettre contre JBL puis les Basham, mais les Basham sont-ils assez over pour être dans le main event? Non, vraiment pas. Soit ça, ou un 4-way pour le number one contender, ou un triple threat, Big Show, contre HBK contre Randy Orton. Donc un autre triple threat, mais cette fois avec le... Ah ouais, c'est bon ça. Le gagnant devient le number one contender pour le titre mondial. Ok. Et on va regarder, peut-être qu'on va avancer dans le mois. Ça va nous permettre d'avoir nos... Est-ce qu'on va avoir des nouveaux éléments qui vont s'ajouter à notre roster? Telle est la question. On a été quand même assez chanceux. Pas vraiment de blessures non plus. Ok, 69. Ok, Johnny Swinger. Douche, Joey Matthews. Ça avance. Jesus, Chatting, 7 qui est prête.
Ok, plein de bons lutteurs. On le regardera en détail, de voir à quel point ils se développent. Ok, pas beaucoup de lutteurs qui sont prêts. Jeez. On a un seul lutteur dans tout ça. Ok. Ok, Kidman revient de sa suspension. Ok, bon, des lutteurs qui vont sortir. Kamala, El Hito del Combate, Jake Roberts qui va sortir. Mike Shaw, Undertaker reste 3 mois, Mark Henry 3 mois, Dean Jablonski 3 mois. Ok. On va être à voir, là, un gars comme Mark Henry, est-ce qu'il est utile à 98 000 $ par année? Jeez, c'est cher, hein? C'est cher payé, même s'il est pas pire en brawling. On s'est servi de Mark Henry pour monter Monty Brown, donc j'aurais pas tendance à le garder, moi. En tout cas, on sait sûr qu'on va se payer Undertaker. Puis il y a quoi? Dean Jablonski? C'est pas si pire, les stats, ça s'en vient. Une année. Bon, on a Seven qui serait prêt. Seven. 37 d'Overness, mais wow, les stats sont bonnes, par exemple. Ouais, comment qu'on va faire pour l'augmenter? On va peut-être y faire des vidéos promotionnelles. D'abord, ensuite, où est-ce qu'on le met? Je pense qu'il faudrait le mettre à SmackDown. Est-ce qu'on met la fameuse gimmick de Mordecai? Ah ouais. Mordecai, écoute, les stats sont quand même pas si mal. Le 87 de charisme va probablement lui permettre de rester dans le roster. Donc ça, c'est bon pour lui. On va regarder tous nos lutteurs là, en termes de talent, à quel point ça se développe. Là. Bon, Aaron Stevens qui est Damien Sandow. L'overness est tellement bas, mais les stats s'en viennent bien. Alexis Larry, ouais, c'est bon. Angel Williams, bon charisme. Antonio Thomas, là, c'est tellement bas. Beth Phoenix, c'est bas aussi. Blaster Lashley, c'est Bobby Lashley, mais avec 65 de speed, ça fait aucun sens. Blue Nikita, les stats sont vraiment bonnes pour elle. Bobby Roode, oh mon dieu, ça s'en vient ça. Chet Tolan, probablement pas. Cheerleader Melissa, les stats sont bonnes. Chet Jablonski. Chili Willy, j'aime ses stats. Ça s'en vient bien, lui. Chris Cage, hey, ça c'est The Machine. Brian Cage. Wow. Comment ça, il est en lightweight? Claudio. Ça s'en vient bien. Daisy Hayes. Daniel Puder. Stats sont vraiment bonnes pour Daniel Puder. Danny Inferno. Ça s'en vient bien aussi. Dean Jablonski, le frère de Chet Jablonski. OK. Douchade s'en vient, là. Ça s'en vient. Il va être prêt bientôt, mais le charisme est tellement bas. Hâte de voir ce que ça va donner. El Generico. Les stats sont très, très bonnes. Fantasma Jr. Ouais. Frankie Kazarian, ça s'en vient bientôt. Puis les stats sont vraiment bonnes. Ça va être un bon élément pour notre division Cruiserweight, possiblement. Frankie the Mobster. Wow, les bonnes stats, ça. Gail Kim. Giovanni. Ça, c'est un lutteur québécois. Les stats sont très, très bonnes, mais le overness est très bas. Jesus. Oh, Jesus, ça s'en vient bientôt aussi. Puis les stats sont bonnes. C'est un gros gars, Jesus Aguilera. La WWE fait rien fait avec lui. Jay Hall. Joey Matthews, bientôt. Wow, des excellentes stats, ça. John Walters, bonnes stats, encore bas. Johnny Jeter, bonnes stats. Nitro, oui, ça s'en vient vraiment bientôt, ça. Swinger, bientôt aussi. Ken Anderson, Mr. Kennedy, c'est bon. Ken Doane, Kevin Steen, des excellentes stats. Lacey, les bonnes stats. Lufisto, les excellentes stats. Les meilleures stats pour une femme qu'on a là. Marty Wright, ça c'est le Boogeyman. Stats horribles. Matt Capitelli, des bonnes stats, très équilibrées. On va voir ce que ça va donner, ça. Mais ce sera probablement pas un gars qu'on peut aller vraiment loin avec. Matt Morgan, ça s'en vient bien. Melina Perez. Mercedes Martinez. Mike Mondo, bonnes stats. Mordecai, qui est rendu avec moi. Nick Mitchell. Ouais. Paul Burchill, des super bonnes stats, mais le charisme est super bas. Rain, des bonnes stats. Romeo, ouais. Ryan Reeves, ça c'est Ryback.
Stats horribles. Shank Dorsey, quel nom? Je sais pas c'est qui. Tank Tolan. Bonne stats. Tommy Chill. Tomohiro Ishii. Oh, ouais, les stats sont pas géniales. On va voir ce que ça va donner. Tony Stradlin, les stats sont vraiment bonnes. Mais là, dans tout ça, là, on va regarder. Là, en développement, en termes de charisme, juste quelqu'un qui a au-dessus de 70. Ça, c'est ces gars-là là, qui vont peut-être pouvoir devenir des bons main eventers. On a Aaron Stevens. Bobby Roode. Chili Willy, je sais pas trop. Claudio, je pense que oui. Generico. Frankie Kazarian. Frankie the Mobster, regardez-moi ce charisme-là. 88. Joey Matthews, 79. Ken Anderson, je pense que Ken Anderson, on s'entend que ça va être un bon élément. John Waters, Johnny Jeters. Le reste, c'est des femmes. Il y a Shank Dorsey qui a des super bonnes stats. Mais je sais pas c'est qui. Puis Tommy Chill qui a un super bon charisme aussi. Ok. Donc, notre prochain show, on va avoir Big Show contre HBK contre Randy Orton. Ça, c'est bon. On a ça. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres? Moi, je mettrais Eddie Guerrero contre Carlito. Et on pourrait mettre Orlando Jordan over avec un petit combat facile. Est-ce qu'on ferait ça? Mettons Orlando contre Shannon Moore. Ouais, tiens, on va essayer de le mettre over avec cette petite victoire-là. Donc voilà! Voilà pour ça. Je pense que ça va être un bon petit show. Donc j'espère que vous avez aimé ça. Un long épisode. En espérant que vous avez apprécié. Donc on se voit. On va rendu au mois de juin de l'année 2005 pour le prochain épisode. Salut tout le monde. À la prochaine.